Vous est-il déjà arrivé de ressentir la douleur d'être ignoré? C'est une expérience courante qui peut nous laisser blessés, confus et même en colère. Qu'il s'agisse d'un ami qui se mure dans le silence, d'un membre de la famille qui est distant ou d'un collègue qui semble vous éviter, être ignoré peut être incroyablement isolant. Il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Nous aspirons tous à la connexion et à l'appartenance. Et lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, cela peut déclencher des sentiments de rejet et d'insécurité. La bonne nouvelle est qu'il existe des façons saines de gérer ces situations. En comprenant les raisons du silence, en communiquant efficacement et en priorisant la confiance en soi, vous pouvez aller de l'avant avec confiance et construire des relations plus solides et plus épanouissantes. N'oubliez pas que vous méritez d'être entendu et que vos sentiments sont valables. Avant de tirer des conclusions hâtives, il est utile de se demander pourquoi une personne pourrait vous ignorer. Parfois, le silence n'a rien à voir avec vous. Il se peut qu'elle traverse des problèmes personnels, qu'elle se sente dépassée ou qu'elle ait simplement besoin d'espace pour gérer ses émotions. D'autres fois, la raison peut être liée à la relation elle-même. Il peut y avoir des conflits non résolus, une mauvaise communication ou une différence de style de communication. Par exemple, une personne peut préférer parler des choses immédiatement, tandis que l'autre a besoin de temps pour se calmer avant d'engager une conversation difficile. Il est également possible que la personne ne soit pas consciente de son comportement ou de son impact sur vous. Elle ne réalise peut-être pas qu'elle est dédaigneuse ou que ses actes vous font souffrir. Dans ces cas, une communication ouverte et honnête est essentielle. Il est facile d'intérioriser le fait d'être ignoré et de supposer que cela est le reflet de notre valeur. Nous pouvons commencer à nous remettre en question, à nous demander ce que nous avons fait de mal ou si nous sommes indignes d'être aimés. Cependant, il est important de se rappeler que le comportement d'une autre personne est souvent le reflet de son propre état intérieur et non un jugement sur votre personnalité. Au lieu de vous blâmer, essayez d'aborder la situation avec empathie et compréhension. Mettez-vous à sa place et essayez de comprendre ce qu'elle traverse. Cela ne veut pas dire qu'il faut excuser son comportement, mais cela peut vous aider à réagir avec compassion plutôt qu'avec réactivité. N'oubliez pas votre propre valeur et votre propre mérite. Vous méritez le respect et la considération, quelles que soient les actions des autres. Concentrez-vous sur vos propres forces, vos réussites et les relations positives dans votre vie. Lorsque vous vous sentez ignoré, il est tentant de se replier sur soi-même ou de réagir avec colère. Cependant, une communication ouverte et honnête est essentielle pour résoudre les conflits et renforcer les relations. Choisissez un moment et un endroit où vous pouvez parler en privé et calmement. Évitez le langage accusateur qui peut mettre l'autre personne sur la défensive. Concentrez-vous plutôt sur l'expression de vos sentiments et de vos observations en utilisant des phrases commençant par « je ». Par exemple, au lieu de dire « tu m'ignores toujours », vous pourriez dire « je me sens blessé et ignoré quand je n'ai pas de nouvelles de ta part ». Cette approche vous permet de partager votre expérience sans blâmer ni culpabiliser l'autre personne. N'oubliez pas que la communication est une rue à double sens. Soyez ouvert à l'écoute de son point de vue et essayez de comprendre sa version des faits. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ses raisons, le fait de l'écouter peut vous aider à trouver un terrain d'entente et à progresser vers une résolution. Sixième partie, fixer des limites. Se respecter et respecter les autres. Fixer des limites est essentiel au maintien de relations saines. Les limites sont essentiellement des limites que nous fixons pour protéger notre bien-être et éviter d'être exploités. Elles indiquent quel comportement est acceptable et inacceptable à nos yeux. Lorsque quelqu'un vous ignore constamment, il est peut-être temps de fixer des limites à la communication. Par exemple, vous pouvez lui faire savoir que vous ne tolérez pas d'être traité avec manque de respect ou que vous avez besoin qu'il réponde à vos messages dans un délai raisonnable. N'oubliez pas que fixer des limites ne consiste pas à contrôler le comportement de l'autre personne. Il s'agit de prendre soin de soi. Il s'agit de communiquer clairement et respectueusement vos besoins et vos attentes. Si une personne n'est pas disposée à respecter vos limites, cela peut indiquer que la relation n'est pas saine ou mutuellement bénéfique. Huitième partie, trouvez une solution, allez de l'avant ensemble. Une fois que vous avez tous les deux eu l'occasion de partager vos points de vue, il est temps de travailler à une solution.
Cela peut impliquer de s'excuser pour tout malentendu, de convenir de communiquer plus efficacement à l'avenir ou de fixer des limites plus saines. Le compromis est essentiel. Il est peu probable que vous obteniez tout ce que vous voulez, alors soyez prêt à faire des concessions. Concentrez-vous sur la recherche de solutions qui fonctionnent pour vous deux et qui renforcent la relation. N'oubliez pas que la résolution des conflits demande du temps et des efforts. C'est un processus qui exige de la patience, de la compréhension et une volonté de pardonner. Si vous êtes tous les deux déterminés à surmonter le problème, vous pouvez en sortir plus fort. 9e partie. Quand le silence en dit long. Reconnaître les relations toxiques. S'il est normal de connaître des malentendus et des ruptures de communication occasionnelles dans toute relation, le fait d'ignorer constamment ou le traitement silencieux peut être le signe de quelque chose de plus grave. Cela peut être une forme de manipulation et de contrôle émotionnel. Si vous vous surprenez à marcher constamment sur des œufs, à avoir peur de dire ce que vous pensez, ou à vous sentir émotionnellement épuisé après avoir interagi avec quelqu'un, c'est peut-être le signe que la relation est toxique. Parmi les autres signaux d'alarme, citons la critique constante, le dénigrement, le gaslighting et le non-respect de vos limites. Il est important de se rappeler que vous méritez d'être traité avec respect et gentillesse. Vous avez le droit de vous retirer de toute relation qui vous donne constamment une mauvaise image de vous-même. 10e partie. Adopter l'auto-soin. Donner la priorité à son bien-être. Gérer le fait d'être ignoré peut être épuisant émotionnellement. C'est pourquoi il est crucial de donner la priorité à l'auto-soin pendant ces périodes. L'auto-soin consiste à s'engager dans des activités qui nourrissent l'esprit, le corps et l'âme. Il s'agit de prendre du temps pour soi afin de se ressourcer et de se détendre. Il peut s'agir de passer du temps dans la nature, de lire un bon livre, de prendre un bain relaxant ou de se consacrer à un passe-temps que vous aimez. Il peut également s'agir de demander le soutien d'amis de confiance, de membres de la famille ou d'un thérapeute. Parler de vos sentiments à une personne de confiance peut vous permettre de vous sentir compris et de prendre du recul. N'oubliez pas que vous êtes votre meilleur avocat. Vous êtes responsable de votre propre bien-être, ce qui implique de fixer des limites, de donner la priorité à vos besoins et de vous retirer des situations qui ne vous servent plus. 11e partie, trouver sa voie. Renforcer la confiance en soi et les relations saines. Être ignoré peut être une expérience douloureuse, mais cela ne doit pas vous définir ni définir vos relations. En comprenant les raisons du silence, en communiquant efficacement et en donnant la priorité à l'auto-soin, vous pouvez naviguer dans ces situations avec grâce et résilience. N'oubliez pas que vous méritez d'être entendu, respecté et apprécié. N'ayez pas peur de dire votre vérité, de fixer des limites et de vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut et vous font sentir bien dans votre peau. Lorsque vous croyez en votre propre valeur, vous attirez des personnes et des relations qui reflètent cette valeur. Concentrez-vous sur l'établissement de liens avec ceux qui vous apprécient pour ce que vous êtes et qui sont prêts à communiquer ouvertement et honnêtement.